Toute ma vie, j'ai été persuadé d'être nul en maths. Toute ma vie, je me suis vraiment dit: «OK, les maths, c'est pas fait pour moi, je suis nul, c'est comme ça, j'y arriverai jamais». Et il y a un trimestre en première où en fait, j'avais fait une grosse connerie en maths et du coup, le prof m'avait tout le temps à l'affût. Donc je me suis dit: «Ça me casse les couilles, comment je pourrais faire pour m'en sortir?» Donc j'ai trouvé une solution et cette solution, c'était tout simplement que pendant un trimestre ou en tout cas le moins de temps possible, mais globalement, ça a été un trimestre, pour que le prof arrête de se concentrer uniquement sur moi parce que je fous le bordel, entre guillemets, je me suis dit, bah attends, je vais travailler, je vais me mettre à fond, comme ça, au pire, bah, il va arrêter de me calculer parce qu'il va se dire, ok, il a changé, il travaille. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 3 mois, j'ai bossé en maths et je suis passé d'environ 4 de moyenne en maths, donc faut savoir c'était la seule matière où j'avais des notes de merde, à 15 ou 16, je sais plus, un truc comme ça. Et en fait, la vérité, c'est que j'étais pas nul en maths. Je m'étais juste tellement persuadé que j'étais nul en maths que j'étais vraiment devenu nul. Pourquoi? Parce que je faisais plus aucun effort. Dans cette vidéo, je veux t'apprendre tout simplement à maîtriser la compétence que tu souhaites, peu importe à quel point tu es nul à la base ou tu penses que tu es nul, parce que souvent on pense qu'on est plus nul que ce qu'on est réellement. Il y a trop de gens malheureusement, et c'est souvent à cause de l'école, qui se dévalorisent énormément et qui se disent qu'ils sont nuls, qu'ils peuvent pas apprendre, que la plupart des choses sont trop compliquées. Et en fait, tu tombes de haut quand la plupart des choses, des compétences que tu penses qui sont extrêmement complexes, sont en réalité plus simples que ce que tu penses. Je vais te donner un exemple tout con, et moi avec le montage vidéo par exemple, je vais toujours penser que c'était un truc hyper dur, vraiment un truc de nerd. Je vais prendre l'exemple du codage par exemple, enfin plutôt. L'exemple du codage les gars, j'ai toujours pensé que c'était un truc vraiment de nerd, que c'était hyper compliqué. Mais en fait quand tu apprends petit à petit, même si j'étais pas spécialement doué pour ça, et ben ça, tu apprends quand même en fait. Donc la première astuce que je vais vous donner pour vraiment apprendre une compétence et vraiment la maîtriser rapidement, et qui pour moi marche tout simplement que mieux que n'importe quelle vidéo que vous pourrez regarder sur telle compétence ou n'importe quel livre que vous pourrez lire, c'est tout simplement de c'est tout simplement d'essayer, c'est tout simplement de passer à l'action. Imagine que tu veuilles apprendre le montage vidéo. Bah tu vas te dire ouais ok trop cool, je vais suivre une formation, je vais lire un livre, je vais faire un truc comme ça. Mais la vérité, c'est que est-ce que tu n'aurais pas mieux appris à faire toi-même des vidéos, à chercher des trucs précis à implémenter dans tes vidéos et à les apprendre? Si, c'est comme ça que ça marche en réalité. Souvent, on dit que le meilleur moyen d'apprendre un travail, c'est tout simplement de s'immiscer dedans, c'est tout simplement de faire le travail. C'est pour ça que souvent, par exemple, quand tu es en études supérieures, on te fait faire des stages. Et donc, ces stages te permettent de découvrir le métier et vraiment de comprendre comment ça fonctionne. Donc, plus que tes études, qui sont uniquement des choses théoriques, tu vas apprendre la réalité des choses. Et c'est ça, en fait, qui marche le mieux dans n'importe quel domaine, finalement, tu vois, parce que comment j'ai appris vraiment la musculation? Comment j'ai appris l'hypertrophie, toutes ces choses-là qui sont en rapport avec la musculation? Tout simplement en allant à la salle, en mangeant bien et en faisant, entre guillemets, des expériences sur mon corps. Et c'est tout simplement en essayant de faire des choses que j'ai compris que le meilleur moyen d'apprendre, c'est tout simplement d'essayer, de faire des choses qui sont en rapport avec ce que vous voulez apprendre. En fait, il n'y a pas 30 000 solutions. Si vous voulez apprendre à vendre, bah juste lancer un produit et essayer de le marketer, essayer de le vendre. Je pense que c'est vraiment le meilleur moyen de se mettre directement en face du problème plutôt que d'essayer d'apprendre des milliards de techniques, des milliards de trucs très précis, d'essayer de directement passer à l'étape supérieure grâce à la théorie. Non, je pense qu'il faut arriver tout en bas, tu vois, arriver tout en bas, limite te retrouver dos au mur et te dire ok, je vais apprendre de la manière la plus logique possible, tout simplement en essayant. Parce que pense-y bien, mais quand tu es un enfant, ok, quand tu es jeune, quand t'es un enfant, la manière dont tu apprends, bah, c'est tout simplement en faisant des erreurs. En cours, comment tu apprends? C'est en faisant des erreurs. Même si on te fait penser que faire des erreurs c'est mal, en fait la vérité c'est que quand tu fais une erreur, souvent tu en apprends de cette erreur, tu apprends des choses. Dites-vous que dans n'importe quoi, dans n'importe quel domaine de la vie, et que ce soit pour apprendre une compétence ou tout simplement pour apprendre quelque chose de random, c'est en faisant des erreurs que vous allez apprendre. Et c'est en faisant des erreurs que j'ai le plus appris en fait dans ma vie, tout simplement. Quand vous voyez cette chaîne YouTube, les gars, combien de vidéos vous pensez dedans il y a des erreurs de parole, il y a des erreurs de montage, il y a des petits problèmes, ou il y a des trucs qui sont pas forcément ouf, qui ont empiété entre guillemets sur la qualité, mais qui m'ont fait apprendre de mes erreurs, des titres qui sont pas bons, des miniatures qui ne sont pas bonnes. Les gars, il y en a tellement, je peux même pas les compter, je pourrais même pas vous citer combien il y a de vidéos comme ça sur ma chaîne YouTube. Pour autant, si aujourd'hui j'en suis là où je suis, qui n'est toujours pas le stade où je voudrais être, c'est parce que plutôt que de me trouver des excuses en me disant oui mais c'est pas assez bien, je vais attendre le bon moment pour me lancer,
Bah, tout simplement, je me suis lancé. J'ai pas perdu 30 000 années, tu vois. J'ai juste fait une vidéo la plus conne possible, vraiment, où je me filmais et je disais ce qui me passait par la tête. Et c'est ça, en fait, le secret, les gars. Si vous voulez apprendre une compétence, bah, il faut juste se lancer. Il faut juste s'y mettre très rapidement. Et moins vous perdrez de temps avant de vous y mettre, plus vous apprendrez rapidement et plus vous serez doué vite dans cette compétence. Parce que c'est en vous mettant face aux problèmes et en créant vous-même les solutions, ou en tout cas en les cherchant, parce que je vais prendre un exemple tout con, ça dépend ce que vous apprenez, mais imaginez que vous voulez apprendre le montage vidéo. Bon, j'ai que cet exemple à la bouche. Imaginez que vous voulez apprendre le montage vidéo. Bah, le meilleur moyen, c'est de faire du montage. Maintenant, imaginez que vous vous retrouvez bloqué. Qu'est-ce que vous faites? YouTube, vous cherchez votre problème, tu vois. Et donc, de là, vous allez apprendre dans un cas spécifique. Et c'est en vous mettant face au problème que vous avez pu déjà l'identifier, comprendre que c'est un problème, comprendre que vous n'avez pas cette capacité-là. Donc, ça vous permet de mieux vous jauger vous-même, tu vois, de mieux estimer votre niveau, plutôt que de simplement être un grand théoricien qui sait tout faire en théorie. Pour moi, c'est complètement stupide. C'est comme, tu vois, depuis que j'ai le permis, il y a énormément d'éléments du code de la route que je ne respecte plus vraiment. Parce que, ok, en théorie, c'est tout le temps le cas, tu vois, par exemple, je sais pas, en théorie, tu t'arrêtes tout le temps à un stop. Mais dans la vraie vie, tu vois, le stop, tu le glisses. Souvent, il y a énormément de stops. Alors, pas tous, hein, il y a des stops où il faut vraiment s'arrêter, tu vois. Mais il y a des stops, tu as largement assez de visibilité pour juste remettre ta première et genre, tu le passes à 3 ou 4 km/h, tu vois. Mais tu t'arrêtes pas réellement, alors que de base, tu dois marquer un arrêt de 3 secondes. Bah, dites-vous que c'est exactement la même chose. Il y a 1 milliard de choses qui sont censées marcher en théorie, pourtant, en pratique, rien ne se passera pareil. Et c'est souvent ce qu'on dit, c'est que tu vas faire des études, tu vas apprendre entre guillemets un travail, tu vas apprendre à faire quelque chose, et quand tu vas arriver sur le terrain, ça n'aura rien à voir. Il va y avoir plein d'imprévus que tu vas devoir gérer, et ça c'est surtout en fait, même quand tu es entrepreneur, même quand tu es youtubeur ou n'importe quoi, il y a toujours des imprévus que tu dois gérer, tu vois. Il y a toujours des choses dans ta vie qui t'arrivent, et tu ne peux pas les prévoir à l'avance, tu vois. C'est-à-dire que ça tombe dessus comme ça, et ça, avoir des solutions à ces problèmes-là, à tous ces imprévus, à toutes ces choses que tu ne t'attends pas, le seul moyen de les identifier, parce que souvent la théorie ne prend pas en compte les imprévus en fait, le seul moyen de les identifier et tout simplement de réussir à battre tout ça, c'est d'essayer, c'est de faire. C'est de tout simplement, si tu veux apprendre une compétence, tu essayes, tu fais cette compétence. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être si tu veux apprendre à jouer au foot, bah joue au foot, tu vois, c'est cool, tu peux regarder 1 million de best-of, 1 million de tutos sur YouTube, comment faire un dribble, comment faire un tir, etc. Si tu n'essayes pas, toute cette connaissance-là, globalement, ne te sert à rien, parce que tu as beau avoir énormément de connaissances, si tu ne la mets pas en pratique, ça ne sert à rien. Et en plus, les gens ne valideront pas, parce que tu peux pas juste dire je sais jouer au foot parce que tu as regardé des tutos, tu vois. C'est comme si moi, tu vois, j'essayais de te vendre un truc pour avoir 1 million d'abonnés sur YouTube, alors que je n'ai pas 1 million d'abonnés sur YouTube. Tu vas bien te douter qu'il y a une douille quelque part, tu vois. Si, pour valider mes propos, entre guillemets, ça veut pas dire que je ne sais pas des choses. Attention, ça n'invalide pas le fait que je sais des choses. Mais pour autant, à tes yeux, ça serait plus valide que Squeezie te propose un accompagnement pour avoir 15 millions, 20 millions d'abonnés, que moi je te propose un truc pour en avoir 1 million, parce que forcément je les ai pas. Forcément, il y a toujours cette question de légitimité qui entre en place, tu vois, c'est un peu logique. Tu as besoin d'être légitime pour apprendre quelque chose à quelqu'un. Mais pour autant, ce que je trouve assez contraire, qui va un peu à contrario finalement de cette chose-là, c'est que souvent, tu as des profs d'une matière qui n'ont jamais exercé dans cette matière, qui n'ont jamais vraiment utilisé dans la vraie vie. Je sais pas, je te donne un exemple très simple, mais en tout cas, c'est souvent aux US. Aux US, ils ont des cours de business. Donc, je sais qu'il y en a aussi en France, mais c'est un peu moins courant. Ils ont des cours de business. Comment veux-tu croire à un cours de business si ton prof n'a jamais eu de business? Ok, peut-être qu'il connaît toute la théorie, peut-être qu'il connaît toute la partie marketing, toutes ces choses-là. Vous savez, le SWOT analysis, pour ceux qui s'y connaissent un peu, ce genre de truc. Ok, peut-être qu'il connaît ça. Mais il a jamais eu de business, il sait pas ce que c'est dans la vraie vie, tu vois. Je pense vraiment que le meilleur moyen d'apprendre un truc et le moyen que j'utilise et que j'utiliserai toute ma vie, si je veux apprendre quelque chose, je fais ce truc, tu vois. C'est tout con, mais quand je voulais être meilleur sur Fortnite, qu'est-ce que je faisais? Je jouais à Fortnite, tu vois. Quand je voulais être meilleur au foot, qu'est-ce que je faisais? Je faisais 8 heures de foot par jour, tu vois. Bah, c'est globalement la même chose. Je veux devenir meilleur à faire des vidéos. Qu'est-ce que je fais? Je fais des vidéos. Tu vois, c'est aussi stupide que ça puisse paraître. C'est ça, en fait, la solution. Je peux regarder tous les tutos du monde sur YouTube. Si je fais pas de vidéo, ça sert à quoi de savoir en faire, tu vois? Donc, vraiment, au lieu de passer votre temps bêtement, alors je dis pas qu'il faut pas lire des livres, je dis pas qu'il faut pas regarder des tutos pour apprendre, loin de là. Mais perdez pas 30 millions d'années à essayer que tout soit parfait, à essayer de tout connaître sur un sujet avant de vous lancer. Juste, les gars, lancez-vous tel quel. Accumulez des connaissances, finalement, pendant que vous faites un truc. Et en parallèle à ça, entraînez-vous à être dans le réel, dans le situationnel, tu vois, dans des trucs qui sont bah, littéralement la vraie vie. Parce que comme ça, vous apprendrez réellement. Moi, c'est comme ça que j'apprends le mieux, et je pense que
C'est comme ça que tout le monde apprend mieux, parce que c'est en faisant des erreurs, c'est en étant face à des situations compliquées qu'on ne sait pas vraiment comment réagir, en étant face à des moments où on est un peu perdu, où on ne sait pas trop où aller, où on se dit ok, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que c'est la prochaine étape. Bah c'est comme ça que j'apprends, tu vois. Comment j'ai appris à trouver des sujets de vidéo? Bah, j'ai cherché dans ma tête des sujets de vidéo, tu vois. J'ai regardé un petit peu ce que les autres faisaient, tu vois. Et au fur et à mesure, maintenant, j'arrive à trouver un sujet en 10-15 minutes. Alors certes, j'ai besoin d'apprendre 2-3 trucs sur le sujet et juste de structurer un peu ma pensée dans mon esprit pour pouvoir t'en faire une vidéo. Mais au début, je me rappelle, faire une vidéo par jour, c'était une galère parce que je n'avais pas de thème. Je n'avais pas de thème, j'avais besoin de te raconter un peu ma vie finalement pour avoir un thème de vidéo. Et aujourd'hui, c'est toujours ce que je fais parce que le storytelling, c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose que j'aime faire, tu vois. Donc, encore une fois, couplé à ce que tu veux apprendre, fais surtout quelque chose que t'aimes. Ça, c'est important aussi, tu vois. Il faut que tu puisses coupler le fait d'avoir envie d'apprendre, qui est souvent lié, en fait, tout simplement au fait que tu aimes quelque chose, tu vois. Forcément, tu as plus envie. Enfin, moi, personnellement, j'adore faire des vidéos, donc j'ai plus envie d'apprendre à faire des vidéos, d'apprendre à faire des vraiment bonnes vidéos, qu'un mec qui n'aime pas faire des vidéos. Donc, choisis un domaine bien précis, qui te plaît à toi, que t'aimes et que tu as envie d'apprendre tout simplement, et mets-y-toi à fond, sans te poser trop de questions, sans regarder en arrière, juste lance-toi, fais les choses. Si tu veux apprendre à faire des photos, fais des photos. Si tu veux apprendre à faire des films, filme. Si tu veux apprendre à jouer au foot, tape dans un ballon. Voilà, c'est la conclusion de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura été utile. J'espère que grâce à moi, vous prendrez moins la tête dans le futur pour apprendre les compétences que vous souhaitez apprendre, parce que si on n'apprend rien, globalement, pour moi, la vie est inutile. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Et merci à tous de m'avoir regardé. Abonne-toi.